Pierre Corneille, un génie discret enraciné à Rouen. Rouen, berceau du grand dramaturge Pierre Corneille, n'a pas été qu'un point de départ. Elle fut le cœur battant de sa vie. Né en 1606 dans une famille d'avocats, Corneille fait ses études chez les Jésuites, devient avocat. Mais c'est bien dans la maison familiale de Rouen, encore visible aujourd'hui, qu'il écrit certaines de ses pièces majeures et passe une grande partie de sa vie. En 1625, Corneille connaît un succès inattendu avec sa première comédie, Mélite, inspirée de sa propre histoire amoureuse. Il innove avec audace en mêlant les genres dans l'illusion comique, 1636, puis secoue le monde littéraire avec le Cid, 1637. Pièce jugée scandaleuse à l'époque. Une fille amoureuse de l'assassin de son père. Le public adore. Les autorités s'indignent. Accusé de plagiat, attaqué pour ne pas respecter les sacro-saintes règles théâtrales, Corneille voit son œuvre jugée antipatriotique. Les héros du Cid sont espagnols, en pleine guerre avec l'Espagne. Même le duel, pourtant interdit par Richelieu, est au cœur de l'intrigue. Une tempête parfaite pour faire parler de lui. Fait insolite, l'Académie française refuse d'abord de l'accueillir sous prétexte qu'il vit trop loin, un jour de voyage depuis Rouen. Il y sera finalement élu en 1647 et en devient même le doyen jusqu'à sa mort en 1684 à Paris. Contrairement à ce qu'on dit, la fin de sa vie n'a rien de misérable. De 1640 à 1683, il mène une existence paisible et créative dans sa maison de Rouen, en compagnie de son frère Thomas, lui aussi dramaturge et devenu plus célèbre à l'époque, et de leurs deux épouses qui étaient sœurs. Corneille y écrit encore, traduit l'imitation de Jésus-Christ, conserve ses charges d'avocat et tire profit de ses propriétés normandes.